Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour une autre fin de semaine, les fait nous ouais. En effet, jeudi à vendredi, c'est peu avant midi, et nous sentons la nécessité pour nous faire une visite avec eux. Parce que nous avons longtemps depuis nous pas parlé. Et nous considérons que le nécessaire pour nous toujours qu'un petit relation ça, c'est frère ou pasteur Joseph Williams Metellus, et qui c'est serviteur bon Dieu mieux, et bon Dieu permette que nous gagnons l'évangile, il fait nous grâce, nous gagnons l'évangile, nous rester dans l'évangile, nous vivons par l'évangile, et nous voulons communiquer grâce à ça, afin que au même tout, au capable fort dans les combats, au capable connaître que en tant que chrétien, nous sommes des porteurs de croix. Pas de seul chrétien qui pas gon croix que la porter. Pas de yon qui pas gon croix. C'est ça que fait m'inviter au matin pour ouvrir Bible ensemble avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Et nous allons commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5 à 15. Il dit: j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, mes amis, moi invitez nous matin à cette réflexion en tant que chrétien. Que des bagailles nous pas besoin à tuer tête nous derrière non. Si nous te connaissons importance yo, si nous te connaissons valeur yo, si nous te connaissons conséquences yo, nous pas besoin de tuer tête nous derrière bagaille ça yo. La Bible même dit, parlant de bagaille ça yo, que ce sont les païens qui les recherchent. De quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, de quoi nous aurons à manger.
Vous comprenez, bagay sa yo, c'est pas premier mouvement chrétien, c'est pas priorité chrétien. Parce que Dieu s'en charge de ses affaires, de ses histoires. Dieu s'en charge. Si le chrétien sait exactement ce qu'il doit faire et le fait, concours de Corinthiens chapitre 9, 5 à 15, fait que ça dit nous là, la bien en abondance, non seulement pour lui, mais pour aider les autres. Parce que c'est pas un petit mot seul dans la chrétienté pour nous prendre. Nous devons embrasser toute la chrétienté, tout le paquet. C'est pour nous accepter. Voilà que l'apôtre Paul a parlé avec les chrétiens de Corinthe et l'a fait reconnaître qui grâce qui gagne. Là, arrivé dans le verset 8, là, premièrement. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins. Hein? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, pour aider l'autre monde. Et là, dans le verset 11, il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Non seulement que vous serez enrichis en ce qui a trait à la prospérité matérielle, mais vous serez enrichis à tous égards, spirituel, social, moral. Cela vous apportera de ces richesses que au pâté même t'a souhaité. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ou imaginez, ou rendez-vous compte, il y a des gens qui n'ont pas de croix pour le manger. Et puis, il connaît que il t'a pris dormir sans souper. Et te voilà à la porte de cette personne. Frappant. L'on frappé. Mon nom de qui monde qui là pour dire moi c'est moi frère Leclerc. Et puis l'homme l'a ouvert porte là où te gagne en main une série de sacs qui étaient contenus de quoi pour mon nourrir tête li nourrir famille gain demain pour le faire encore pour jouer encore. C'est pas un monde à qui ou gain des redevances sociales, des redevances légales. Ou pas de moun rien, ou pas gagner, mais cependant, en tant que chrétien, ou senti la nécessité, puisque ou connaît moun ça, li pas travail, ou connaît moun ça, li gen des difficultés, ou connaît au courant, m'pa parler de moun qui pas gain aucun jour, sous aucun problème, moun n'a ta gain, moun n'a pas aucune lumière du tout, moun n'a pas connaît, comprendre ça. Mais si vous êtes au courant, si vous savez que cette personne est en train de traverser une montagne à la nage, vous avez pour devoir d'intervenir, mon frère. Vous avez pour devoir d'intervenir, ma soeur. C'est pas quelque chose qu'on peut le faire comme ça, mais c'est pas qu'on peut le faire sérieusement, ou doit faire, c'est pour faire. C'est comme ça, bon Dieu voulait la vie, nous y est. Et bon Dieu attend à ce que nous fassions. Bon Dieu voulait à ce que nous fassions. Si nous connaissons un monde qui a crié, bon Dieu voulait à ce que nous ayons un mouchoir de consolation. Si nous connaissons un monde qui a une douleur qui est grave, bon Dieu voulait que nous soyons des ceinturons de courage autour de ses reins. Si nous connaissons un monde qui a un abandon, bon Dieu voulait pour nous un peu de compagnie pendant ces jours sombres. Mais oui, bon Dieu voulait ça, oui, et ça fait partie intégrante de la chrétienté pratique, de la chrétienté active. On ne peut pas chrétien avec seulement une partie de la chrétienté. Il vous faut l'être à 100%, mon frère. Il vous faut l'être à 100%, ma soeur. Et 100% inclut ça. Regardez ça, bon Dieu dit. S'il vous plaît. Regardez ça, bon Dieu dit. On a la même dans le psaume 41. On a même visité ensemble avec le psaume 41. Pour regarder pour ça, bon Dieu dit, dans le psaume 41. Tant des gens, bon Dieu fait cas et à moun sa yo k'ap souffri. Tant de ça le dit. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres
Au jour du malheur, ça c'est le verset 2 du psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Au jour du malheur. Il est heureux sur la terre, celui qui s'intéresse aux pauvres. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Aviez-vous lu ce passage avec moi, bien-aimé? L'aviez-vous fait? Je reprends. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, que bon Dieu est capable de quitter cet évangile que nous trouvons dans 2 Corinthiens 9, versets 5 à 15, là. Que bon Dieu est capable de quitter l'homme. Que bon Dieu est capable de quitter 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 9, versets 5 à 15, l'homme. Parce que il est nécessaire pour vous, là, pour faire face à bon Dieu. Pour t'a dit, bon Dieu, t'aimes tout bagaille. Parce que bon Dieu, pas manquer, pas poser aux questions, ça. Qu'as-tu fait des pauvres dont tu avais rencontré, dont tu étais au courant de leur douleur, de leur peine, de leur misère, de leur faim, de leur soif? Qui sont tes faits avec eux? Bon Dieu, pas manquer, pas poser aux questions, ça. Et c'est garanti. Ou une question, ça. Et l'on est regardé pour les promesses qui sont inhérentes à monde qui pratiquait, monde qui pratiquait parole ça, monde qui pratiquait l'évangile ça. Là, le verset 10, là, il dit, celui qui fournit de la semence au semeur, parlant de Dieu, et du pain pour sa nourriture, parlant de Dieu, vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Mes frères, mes sœurs, en nous pitié pour moun qui souffrir nous. La Bible claire dans ça, il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que si ou aimer bon Dieu, ou après aimer pauvre, même gens, bon Dieu t'a aimé pauvre. Parce que je vous garantis, alors je vais dire, je te garantis, je voulais pour le très singulier ça, je te garantis qu'un jour, bon Dieu, après le en jugement, oui, pour sensibilité ou pour pauvre, pour sensibilité ou pour malheureux, pour sensibilité ou pour ça pas capable, pour sensibilité ou pour moun cap crier, pour sensibilité ou pour moun cap prend main, pour sensibilité ou pour moun cap chémi. Un jour, bon Dieu, pour aller en jugement. Et ce jugement, ce sera le tout dernier jugement. Le tout dernier. Et peut-être que là, à ce niveau, peut-être que je dois montrer combien il est important pour vous, pour ta investir dans pauvre, investir qui soit dans pauvre. Quand je dis pauvre, je parle de monde qui l'ont besoin. C'est peut-être une personne qui ne fait pas partie de votre classe, qui ne fait pas partie de votre race. Mais c'est une personne quand même. Pourvu que bon Dieu mette en face de mon nom. Bon Dieu pas besoin qu'on classe ou, bon Dieu pas besoin qu'on race ou. Un seul bagage, bon Dieu besoin qu'on ait. Est-ce que on a pas agi? Même Jean lui-même, il a agi. Ce qui me pousse à vous lire Matthieu, le chapitre 25, je crois vous l'avoir déjà lu, mais m'appelez le bas ou encore, Matthieu 25. Matthieu 25.
verset 31. Tant pis payer ma attention. Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Attendez de causer. Pour qui ça pour faire ça, c'est verset 35, la Bible dit non. « Car j'ai eu faim, mon pauvre, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, mon pauvre, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, mon pauvre. J'étais nu, et vous m'avez vêtu, mon pauvre. J'étais malade, personne, et vous m'avez visité, mon pauvre. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi, malheureux pauvre. » Alors là, les justes veulent s'en défaire. Il dit, messieurs, gardons monsieur, comment on parle en pile comme ça? Les justes lui répondent, mais Seigneur, qui l'a noté ou tes grands goûts? Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, t'avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40 là, parce que moun sa yo pas connaît que yo fait bagaille comme ça. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces pauvres, à l'un de ces plus petits de mes frères, toutefois on fait ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Et parce que vous l'avez fait, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'avais retourné au verset 34 pour me être capable de répondre à une question. Hein? Parce que roi dit, l'autre fait ça pour mon pauvre, monde qui n'est pas capable, c'est pour moi qui fait. Mais il y a aussi la sentence à partir du verset 41. Ensuite, il dira, parce qu'il s'adressait d'abord à ceux qui étaient à sa droite, les brebis. Maintenant, il s'adresse aux boucs. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Zamim, on nous mettez, on nous garde, attendez, on nous fait un coup d'œil dans la vie, nous. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, qui l'a nous te gango nous pas de bon manger? Qui l'a nous te étranger nous pas de recevoir là? Qui nous te tout tourner nous pas de bon roi là? Qui nous te en prison ou bien on te malade nous pas de visiter là? Qui le? Mais réponse, il leur répondra au verset 45. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse aux amis. En nous intelligents. Toutes les fois que vous n'avez pas fait, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces pauvres, à l'un de ces petits, à l'un de ces rien du tout, c'est à moi on pas de fait. C'est moi on t'a méprisé, c'est moi on t'a abandonné, c'est moi on t'a viré d'Obali. Je vous invite à vous ressaisir avec 2 Corinthiens chapitre 9, 5 à 15. Il y va de votre salut, bien-aimé. Quand on a le courage de prendre soin des pauvres, quand on a le courage de dire, écoutez Seigneur, je sais que je vous appartiens, je sais que je t'appartiens, je sais que je dois t'aimer, et je ne peux pas t'aimer, toi que je ne vois pas, alors que je hais le frère à côté,
que me capable garder, que me capable ouais. Ça veut dire bon Dieu attend pour nous remettre le monde qui a besoin. Le monde qui est à côté. Un monde qui peut-être longtemps nous pas gagné rien à voir avec elle. Nous pas gagné rien pour nous partager avec elle. Mais parce que cette personne, elle tient de Dieu elle aussi, Dieu veut que nous gardions le monde ça pour nous elle. La personne qui autrefois était laide à nos yeux et qui maintenant est très belle parce que nous ne regardons pas les autres comme nous avions l'habitude de le faire dans le passé. Maintenant, nous regardons les gens selon le salut, pas selon tout simplement la vie. Et bon Dieu béni, on bien-aimé. Que bon Dieu permette l'évangile ça capable de donner dans le cœur. Que bon Dieu capable de pas faire considérer ça gain plus gros passer moun. Mais qu'on capable prêt pour servir avec ça gain pour faire bon Dieu qu'on est qu'on remet. Parce que pas oublier la semence si elle est donnée au semeur, c'est par celui qui possède la semence. Ça gain c'est bon Dieu qui boli. Ça veut dire que au cas servir avec ça gain pour faire moun lever main en l'air pour dire béni soit l'Éternel. C'est ça 2 Corinthiens 9 verset 5 à 15 dit, ou ka servir avec ça pour faire moun lever main en l'air pour dire béni soit l'Éternel. Ou ka servir avec elle. Bien-aimé, on nous pas serré ça nous gagne comme si pour me dire nous c'est pour notre bien personnel. Oui, c'est pour vous dire, mais cependant c'est pour gagner à la gloire de Dieu. Chapitre 58. Et là, nous pouvons voir comment bon Dieu voulait pour nous bailler. Là, c'est l'explication du vrai jeûne. À partir du verset 6, le vrai jeûne. On va jeûner, mais vrai jeûne. Parce que il y a un vrai jeûne. Et Isaïe 58, c'est l'explication du jeûne, période. Mais à partir du verset 6, cela se fixe. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Verset 7 là, pral vin pi gros, oui. Ou pas besoin de pelle, pral grandi. Verset 7 là. Là, nous voulons souligner ma foi, ouais. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Pour jeûner, oui. Et ne te détourne pas de ton semblable. Pour jeûner, oui. Verset 8 l'a dit. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras, lors jeûner comme ça, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, le verset 10, on est allé à Mdedou, verset 7 là, pral Gandhi, mais côté le verset 7 là, pral Gandhi. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Songez ça d'Italia, c'est partage ton pain avec celui qui a faim. Quand il y a là un verset 10 là, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Ça, c'est lui où tu es pour manger. C'est dernier morceau de été. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Bien-aimés, je vous invite à faire de sorte que bon Dieu ait toute importance, toute valeur pour vous. Que bon Dieu bénisse. Entendez? Songez de Corinthiens 9, versets 5 à 15, afin que vous capables bons outils, l'emmène bon Dieu, pour soulager les souffrances, les douleurs de la terre. C'était frère Joseph Williams Metellus. Si ça entendait, aidez-vous. Si ça entendait, édifiez-vous. Si ça entendait, faut faire une autre vue de l'évangile. Partagez-la avec le monde. Partagez avec l'autre. Parce que je garantis que non seulement nous avons pour nous évangéliser, nous avons tout pour nous réévangéliser. Il y a un pile de monde qui est dans l'église,
qui peut autant des paroles ça yo, c'est moi avoir qui responsable pour faire. Que bon Dieu bénisse. Passez une excellente fin de semaine. Encore une fois, que bon Dieu bénisse.